Bonjour. Toujours dans le cadre de l'enseignement d'odontologie pédiatrique pour les étudiants de 5e année de médecine dentaire, nous allons voir la deuxième partie du cours intitulée Les anomalies congénitales du développement orofacial. Je vous rappelle ici les objectifs éducatifs et le plan que nous avons commencé à suivre. La deuxième partie, c'est la suite du troisième chapitre sur les formes cliniques et notamment les syndromes non chromosomiques. Commençons par la polydysplasie ectodermique anhydrotique, encore appelée syndrome de Christ-Siemens-Touraine. Ce syndrome est dû à l'atteinte génétique de la lignée ectoblastique et entraîne les anomalies d'Effaner. Cette atteinte est décrite par les trois auteurs Christ, Siemens et Touraine. Ce syndrome touche la peau et ses annexes, notamment l'épiderme qui est sec, ridé et donne un aspect de vieux, les glandes sudoripares dont le nombre diminue, entraînant une anhydrose, pas ou peu de sueur, et le patient supporte mal la chaleur. Exposé au soleil, il va faire un pic fébrile. L'appareil pilosébacé aussi est touché. On note une hypotrichose avec des cheveux, des cils et des sourcils clairsemés. Les dents aussi présentent des anomalies de taille et de nombre, notamment des agénésies, des absences congénitales, allant jusqu'à l'anodontie. Enfin, les angles sont cassants. Vous voyez donc un patient présentant le syndrome de Christ-Siemens-Touraine. Le mode de transmission semble lié au sexe, surtout les garçons qui sont touchés. Le traitement est symptomatique, coronoplastie pour les dents qui présentent des anomalies de forme et une PPA va remplacer les agénésies. Voilà un patient qui présente donc des agénésies multiples. Encore un autre patient, il s'agit d'une fille âgée de 8 ans avec des cheveux clairsemés, des sourcils et des cils absents. La peau est sèche et elle présente plusieurs agénésies dentaires multiples que nous voyons ici à la panoramique avec la vue intrabuccale, maxillaire et mandibulaire. Et nous l'avons donc appareillé en haut et en bas. Un article publié sur ce syndrome. Et nous voyons le cas numéro 2 que nous vous avons présenté au tout début de ce cours. C'est L-Muitan, appelez-vous. Agénésie dentaire multiple, cheveux clairsemés, des cils, des sourcils absents, une peau est sèche et des cassants. Il s'agit bien donc du syndrome de Christ-Siemens-Touraine. Le voici appareillé en haut et en bas et les dents de forme conique ont servi de rétention. Nous avons fait donc une prothèse supradentaire. Voici un autre cas tiré de la littérature chez un enfant, un garçon de 5 ans. Dans un premier temps, les dents mal formées ont été reconstituées à la résine composite. Ensuite, 2 prothèses adjointes, maxillaires et mandibulaires, ont été confectionnées. Passons au syndrome de dysostose chondro-ectodermique, encore appelé syndrome d'Ellis et Van.
Ce syndrome a une incidence d'une naissance sur 60 000. Il a été décrit donc par Ellis et par Van Creveld en 1940. Ce syndrome présente des anomalies prénatales pouvant être détectées à l'échographie, notamment des anomalies squelettiques, un thorax étroit, un raccourcissement des os lents, donc une taille diminuée, une hexadactylie, 6 doigts, et des malformations cardiaques. On a parfois présence de dents natales à la naissance et transmission sur un mode autosomique récessif. Le diagnostic clinique repose sur 4 points clés. Anomalie cardiaque grave dans 50 à 60% des cas, c'est communication interauriculaire, communication interventriculaire, chondrodystrophie et dysplasie ectodermique et polydactylie des mains, mais aussi des orteils comme on voit ici. Passons maintenant à la dysostose crânio-faciale, encore appelée syndrome de Crouzon. En fait, il existe plus de 150 syndromes comportant une crânio-synostose, avec une incidence de 1 sur 50 000 naissances. Et les crânio-synostoses sont par définition des pathologies liées à une soudure prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes, ce qui entraîne une déformation crânienne, des bosses et des brachycéphalies. Dans les dysostoses crânio-faciales, nous avons deux formes, la forme grave, le syndrome d'Apert, et la forme modérée ou mineure, le syndrome de Crouzon, que nous exposons ici. Le syndrome de Crouzon est généralement peu visible à la naissance. Il commence à apparaître à l'âge de 2 ans et s'aggrave progressivement avec des bosses crâniennes et des brachycéphalies. Le risque majeur est l'apparition d'une hypertension intracrânienne, du liquide céphalorachidien, qui peut entraîner des cécités. L'intelligence est normale dans 88% des cas et l'anomalie des doigts avec une syndactylie. Nous voyons ici une patiente avec l'évolution à différents âges. Nous commençons à voir à l'âge de 2 ans, comme vous voyez ici, la bosse frontale. Syndactylie et déformation crânio-faciale. Pareil ici, nous voyons à droite donc la patiente qui présente un artifice pour allonger le ramus mandibulaire, donc la distraction mandibulaire. Les caractéristiques faciales, nous les avons vues, nez aplati, exophthalmie, strabisme, hypertellurisme, hypoplasie de la mandibule, hypoplasie généralisée des dents, avec inversé d'articulé et malocclusion. Donc si nous récapitulons, les faits les plus marquants au niveau de la face sont l'exophthalmie due au recul du maxillaire et du front, l'inversé d'articulé et les malocclusions et l'hypertellurisme qui est les... Voici un autre cas avec un encombrement dentaire antérieur. La prise en charge de ce syndrome est multidisciplinaire, la neurochirurgie, l'orthochirurgie. Voyons maintenant la dysostose cléidocrânienne. Encore appelée syndrome de Pierre, Marie et Sainton. Cette dysostose est héréditaire, elle est transmise sur un mode dominant. On note l'hypoplasie ou l'absence des clavicules, la brachycéphalie, un crâne court, retard ou absence de soudure des os du crâne, prognatisme mandibulaire et malformation des dents avec des anomalies de nombre en excès et retard. Vous voyez la génésie ou l'hypoplasie
de la clavicule entraîne une hypermobilité des épaules et on peut rapprocher carrément les épaules. Le cas numéro 3 que vous avez vu au départ, dit donc avec un problème esthétique, fonctionnel et crâne assez volumineux. Il présente donc des nombres importants de dents sur et donc essentiellement une hypoplasie des clavicules. Il s'agit bien donc du syndrome cléidocrânien. Nous avons commencé ici à faire les soins conservateurs et quelques extractions. Au niveau de ce syndrome, nous notons un retard de croissance, l'aplasie de la clavicule, qui entraîne des modifications de la forme du thorax, une scoliose dorsale, quelquefois des problèmes respiratoires, un génuvalgum au niveau du genou, donc dévié vers l'extérieur, des quelques cas cliniques publics. Le traitement est mis en place en cas de scoliose et un traitement orthodontique est souvent nécessaire. Votre attention.